Psychologue atypique, épisode 26. Alors, je suis un psychologue diagnostiqué TSA à l'âge de 59 ans, aucunement expert en autisme, mais disons que c'est devenu un de mes intérêts spécifiques. Alors, Dana a répondu à ma vidéo TSA, force ou handicap. Pour moi, c'est juste une contrainte, rejet, discrimination, etc. Et je veux te dire, Dana, que j'entends tellement ce que tu dis et ton expérience. Je te dirais que pour moi, ma condition autistique a été le moteur ou a fait que j'ai été rejeté, j'ai été discriminé. Écoute, j'ai vécu dans plein de pays différents, je me rends compte maintenant, et c'est assez commun, que c'était une manière d'être bizarre ailleurs. Tu sais, si tu es à l'étranger, ben, les gens pensent que tu es bizarre parce que tu es étranger, plutôt que bizarre parce que tu es bizarre. Et donc, de ce fait, on va souffrir, et je pense que c'est la plus grande souffrance de notre fonctionnement, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous handicaper par ailleurs. La plus grande souffrance de notre fonctionnement, c'est comment les personnes non autistes interagissent avec nos particularités. Ils interagissent avec nos particularités par le rejet, par le jugement, par l'incompréhension, très souvent par la projection de pensée, d'intention qu'on n'a pas, par l'incapacité empathique à comprendre comment nous on fonctionne. Alors c'est un petit peu ironique, hein, parce qu'on dit que les autistes sont pas capables d'empathie. C'est pas vrai, et puis reviendrai en détail sûrement là-dessus un de ces jours, mais les neurotypiques ont vraiment de la misère à être empathiques avec nous. Alors on est dans une situation un peu particulière, on est dans un moment de transition où l'autisme devient plus visible et où de plus en plus une communauté de personnes qui vivent avec autisme se lève pour défendre leurs différences, défendre leur accès à des aménagements, que ce soit au travail, à l'école et même dans les lieux publics et dans la culture en général, parce que c'est pas un handicap ce qu'on a. Oui, ça nous handicape, mais nous, on n'est pas handicapés, on est juste des personnes normales, humaines comme les autres, qui fonctionnent juste différemment. Je reviens à ma métaphore des voitures. Une voiture électrique, c'est pas une voiture à essence handicapée. Évidemment, dans un pays où il n'y a pas de borne de recharge, c'est plus dur de la faire fonctionner. Donc, travaillons pour les bornes de recharge, travaillons pour que les deux sortes de véhicules puissent vivre en bonne intelligence sur les routes. À plus.